Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment là cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc tout le défi là sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline, donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret, et ensuite ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous, et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les béliers, allez, on commence avec vous, qui allez être directement impacté par ce cycle sur ces 15 prochains jours majeurs. Je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre les énergies, le tirage, tout ça, tout ça. Bon anniversaire d'ailleurs, si vous regardez la vidéo au moment de votre anniversaire. On va aller voir comment ça vous impacte
pour vous, les béliers, avec l'oracle du chaman mystique. Quelle est votre énergie sur ces 15 jours, les béliers? Hop, le monde d'en haut. Bon, on a une connexion à l'invisible, à notre perception, à des signes. Le jaguar, l'épée, la spirale et l'achèvement. Ok. Bon, il y a vraiment cette notion de profondeur, hein, de profondeur de l'âme, de profondeur des âmes. Peut-être une connexion avec des personnes ou une personne en particulier qui nous demande de plonger, de faire face en fait à tout ce qu'on perçoit au plus profond de nous, au plus profond de notre psyché, de notre inconscient, ouais, et qui va nous permettre de clôturer un cycle. Ouais, ça va vous permettre de clôturer un cycle et de retrouver un sentiment de sérénité pour vous sentir porté vers quelque chose de plus grand, de plus haut. Très intéressant. Ouais. Bon, il y en a qui vont prendre vraiment leur mission de vie, hein, mission d'âme liée à de la guidance, liée à la connexion au monde subtil. Bon, on est de toute façon avec ce Neptune en bélier. Attention avec ce jaguar à ne pas être happé ou tenté peut-être par des forces obscures, à bien discerner le vrai du faux. Après, derrière, vous avez l'épée et la spirale, donc je pense que vous saurez justement discerner quand votre chemin il est davantage guidé par vos peurs que par vos envies les plus profondes. Avec cette connexion le monde d'en haut, c'est en tout cas une très grande, je vais pas dire puissance, mais intégration. Intégration en profondeur. C'est drôle, parce que j'ai un peu cette idée de waouh, on s'élève pour pouvoir vraiment plonger et se sentir porté, guidé par quelque chose de plus grand que soi. Alors, les anges, les êtres divines, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. Ok, bon. Ouais. Après, avec cette idée de jaguar, voilà, c'est ça, c'est attention de ne pas de ne pas être tenté par des chemins peut-être un peu trop obscurs, excusez-moi, qui vous permettent pas de vous libérer complètement. Là, au contraire, le fait de vous connecter aux bons signes, aux bons guides, aux bonnes énergies, aux bonnes personnes, aux bons liens, c'est cette notion de lien qui est importante, c'est ce qui va vous permettre pour moi de vous délivrer de relations, de situations toxiques et de pouvoir retrouver votre fort intérieur, votre puissance intérieure et d'en terminer avec ces énergies toxiques justement, avec ces peurs, avec ces angoisses. Ok, on va voir pour vous comment ça se traduit, pour voir ce qui s'allume, ce qui se défait et ce qui s'incarne pour vous les béliers. Alors qu'est-ce qui s'allume? On va tirer déjà les 3 cartes. Qu'est-ce qui s'allume pour vous les béliers? Roi de coupe, ok. Ouais. Une nouvelle vision, une nouvelle guidance. Vous voyez, je vous parlais de guide. Alors, pardon, ce qui se défait, bon, il y avait le 9 de bâton, mais j'ai pas posé la question. Sentiment de ne pas pouvoir, d'être dépassé. Ok, alors qu'est-ce qui se défait pour vous, les béliers? Alors, roi de coupe, ça me fait vraiment penser à Neptune en bélier, là, hein. Pour vous, c'est l'absolu, c'est l'imaginaire, c'est... ce qui
qui se défait, c'est le chariot. Ok, peut-être en lien avec un signe du cancer, ou peut-être depuis la période du cancer. Et ce qui s'incarne, 4 de denier. Ok. Ouais, on protège 8 d'épée, 10 de coupe, la mort. Okay. On protège sa sécurité, on protège... c'est assez drôle parce qu'en fait, voilà, vous êtes les signes de feu, vous êtes les initiateurs, vous êtes... Et donc, bon, je le dis à chaque fois, mais je suis bélier, donc il n'y a absolument aucune critique, aucun jugement. Mais ouais, on va avoir tendance un petit peu à foncer, surtout à cette période anniversaire, sur cette saison, etc. Et ben là, non. Là, non. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience de son rôle et d'éloignement, justement, je pense, déjà de croyances, de peur, de prison mentale, mais d'éloignement aussi d'énergie sombre. Ouais. Mais pas de façon impulsive, pas de façon précipitée. Non, au contraire. J'ai plutôt cette idée de façon très posée, très posée et très juste. Bon, on va voir ça. Alors, roi de coupe, donc ce qui s'allume, alors ça peut être en lien avec un roi de coupe, évidemment, potentiellement un signe d'eau, donc cancer, poisson, surtout là, scorpion, pourquoi pas. C'est pour moi aussi, donc ça peut être aussi par rapport à un père ou par rapport à vous en tant qu'énergie masculine, hein, ou par rapport à un conjoint, d'accord, avec une énergie dominante masculine. Ça peut être par rapport à un patron. En tout cas, il y a soit une personne avec cette tonalité-là qui s'allume, donc c'est-à-dire qui vraiment vous permet de vous révéler ou qui vous donne un nouvel élan ou une nouvelle histoire, une nouvelle énergie, qui est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va pouvoir, qui est stable dans ses sentiments, qui est porteur, qui est un petit peu le roi de coupe, surtout là, c'est un peu le guide, surtout avec ces cartes-là, le guide dans l'invisible, le guide dans la spiritualité, le guide, donc pourquoi pas, d'accord? Donc ça, c'est potentiellement une énergie en face de vous. C'est aussi cette idée que vous devenez ce roi de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme. C'est que vous reprenez en main votre vie dans sa dimension émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur de montrer déjà votre amour, vous n'avez plus peur de montrer votre affection, vous n'avez plus peur de vous affirmer, mais c'est presque à l'inverse, peut-être pour certains, de ce que vous aviez l'habitude de faire, ce que vous allez initier, démarrer, mettre en place, ça part du cœur en fait. Ça part pas de Mars, ça part pas de l'impulsion, de la réactivité, etc., de l'action à tout prix. Non, ça part de l'équilibre intérieur, d'une forme de diplomatie, de stabilité, de tolérance, de consistance en fait émotionnelle, d'accord? Et de pouvoir laisser aussi partir, enfin voilà, de pouvoir vous montrer en fait forte, ancrée, même si vous faites face à des émotions assez violentes, vous serez capable, vous dites que vous êtes capable en fait d'œuvrer pour le bien de tout le monde et de toutes les personnes que vous aimez. Voilà. Ou sinon, c'est une énergie en face de vous avec cette dimension-là. D'accord? Très bien. Parfait. Ce qui se défait, c'est le chariot. Alors, peut-être que vous partez, que vous déménagez ou que vous vous déplacez, hein,
que vous osez en fait avancer vers quelqu'un, peut-être un signe du cancer, ou peut-être que vous hésitiez depuis la période du cancer, donc depuis juin dernier, ou peut-être que vous projetez quelque chose pour le mois de juin, là, à venir. Après, c'est une croyance, une posture, c'est ce qui se défait. Donc moi, j'ai plutôt l'idée que vous êtes en train de vous dire que plutôt que d'avancer à tout prix, dans tous les sens et n'importe comment, et ben des fois, voilà, je fais plutôt cette lecture-là. Alors même si on ne sait pas où on va aller, vous voyez cette énergie du bélier là que je vous disais, là c'est plutôt de faire preuve de vigilance et pas de précipitation, de vouloir absolument gagner à tout prix, de vouloir absolument avancer à tout prix, de vouloir absolument contrôler tout à tout prix, d'accord, et de se retrouver du coup complètement désorienté. Hein. J'ai un peu cette idée de réalignement, aussi de reprise en main si jamais il y a eu des retards ou si jamais il y a eu des choses que vous deviez faire que vous avez trop longtemps retardé, d'accord, trop longtemps repoussé. Et là, pour moi, vous êtes capable de laisser passer, de laisser partir ce qui doit laisser partir, ce qui doit partir, d'aller de l'avant, mais en étant aligné avec ce cœur, là, avec cette guidance, et de vous préparer, en fait, voilà, au mieux pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, c'est pas action, précipitation, regret ou « Ah mince, ah, pardon ». Non, là, c'est OK. Méditation, contemplation, réflexion, contrôle, pas rétention. Hein. Contrôle, écoute de son cœur, écoute de son âme, et hop, derrière, réorientation, alignement. Bon, très bien. Je dis ça parce que derrière, on a le 4 de denier. Donc, ce qui s'incarne et qui est en même temps le conseil pour vous, c'est attention à ne pas, à bien préserver ce qui est important un peu pour vous. Vous prenez pour moi conscience que vous devez travailler sur votre stabilité, sur votre sécurité, et que c'est vous, en fait, qui détenez, vous et vous seul, je la lis comme ça avec cette carte-là, que c'est vous et vous seul qui avez les clés de votre sécurité matérielle, affective, financière, professionnelle, etc. Et peut-être que vous réévaluez aussi vos objectifs par rapport à une vision peut-être un peu trop protectrice ou un peu trop axée sur l'argent ou sur la sécurité ou sur une forme de zone de confort qui n'était en fait qu'une prison mentale, qu'une vision du bonheur, de la famille, du foyer, du couple, peut-être d'une ancienne relation ou d'une vision familiale ou qu'on aurait essayé de vouloir vous transmettre, et qui vous a trop longtemps empêché d'exprimer vraiment ce qui vous plaisait, ce que vous aimiez, ce qui vous portait, ce qui vous transportait même. Et là, avec cette mort et ce soleil, c'est vraiment ça pour moi. C'est vous arrêtez de vous voiler la face, vous prenez ce temps d'introspection pour vous dire, bon maintenant, moi, qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui me sentir vraiment en sécurité. Non pas parce que je domine, non pas parce que j'ai plus d'argent, non pas parce que j'ai une meilleure place, non pas... Enfin, vous voyez tout ça. Non, moi, en toute indépendance, en enlevant les masques, en enlevant mes chaînes, en enlevant mes doutes, en enlevant mes peurs sur... ce que j'ai cru pendant très longtemps devoir construire, ce que j'ai cru pendant très longtemps m'apporter une forme de satisfaction. La mort, le soleil, bah ça y est, en fait, je me dépouille. Je me dépouille, je me transforme et je suis dans cette vérité, dans cette intégrité pour pouvoir me dépasser, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir m'ouvrir
à des nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons, ils se font à partir du cœur et de l'âme. Voilà. Ok. Allez, on continue pour vous, les béliers. Comment ça se manifeste au niveau relationnel, sentimental pour vous, les béliers? Comment ça se manifeste pour vous au niveau relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs, magnifiques. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Peut-être la découverte d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation, d'un nouveau rapport à soi, d'un nouveau rapport aux autres, d'un nouveau rapport au corps, au cœur. C'est la carte numéro 7, hein. Il y a une idée de transcendance, il y a une idée de transmutation. La paix, magnifique. Encore Vénus, 2 cartes reliées à Vénus. Hein. Ok, 2 cartes reliées à Vénus, à la beauté. Et vous avez... Non, Vénus est en... Si, Vénus repasse en bélier. Mince, je sais plus. Ouais. Bon, là, il y a la présence de Vénus qui est très importante pour vous. Qui est aussi beaucoup reliée au signe de la balance, au signe du taureau aussi, si ça vous parle. Ok. Et au niveau spirituel, énergétique, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Ouais, il y a une idée d'harmonie, hein, de réconciliation avec soi, en soi, avec les autres, de plaisir. Allez, au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, je l'ai vu, l'union. Encore Vénus. Ok. Bon, il faudra regarder où est votre Vénus, hein, les béliers, selon votre signe. Il faudrait aller, évidemment, enfin, selon votre thème, hein, faudra aller... Et l'amour derrière. Waouh, très joli. Bon, voilà. Là, il y a Vénus. Il faut regarder sur vos placements ou dans quelle maison, si elle est dans quelle maison astrologique ou dans quel signe elle est, parce que là, il y a vraiment derrière le bonheur et les pénates, ouais, il y a vraiment cette prise de conscience, ce coup de pouce du destin, cette nouvelle harmonie pour vous, les béliers, là, sur ce nouveau cycle, et qui est très... qui est naturel, en fait, qui est fluide. Ok, bon, alors, au niveau relationnel, sentimental, les béliers, vous avez les plaisirs. Alors, peut-être un nouveau flirt, un nouveau... des sorties, des rendez-vous... ça peut être aussi le partage, c'est pas forcément que sentimental, hein, voilà, les premiers barbecues, les plaisirs, c'est la simplicité, d'accord? C'est des réjouissances, c'est les pots qu'on va aller prendre avec les potes, avec les personnes qui comptent, bon, c'est tout ça, d'accord? Il y a cette notion de recherche aussi d'accomplissement personnel, d'écoute de ses besoins, pour être dans des relations, dans tous les cas, épanouissantes, de renouveau, voilà, de renouveau, de simplicité qui nous revigore, d'accord? Donc, parfait, impeccable. J'ai l'impression que ça vous fait un petit peu sortir la tête de l'eau et que ça vous propulse un petit peu autre part. Il y a le bleu qui est important, hein, en termes de parole, en termes de communication, il y a quelque chose de très aérien, de très interconnecté là. Je le ressens beaucoup comme ça. Ok. Au niveau matériel, donc ça peut être votre intérieur, votre foyer, votre environnement direct, vos activités, vos projets, votre travail, hein, au niveau du concret. Ok. On a la carte 26, la paix. Donc carte 8, il y a une notion de fin de cycle pour moi, enfin de boucle karmique, d'apprentissage, voilà, d'une épreuve, d'une leçon qui fait que vous, alors peut-être vous vous réconciliez avec des membres de votre famille, peut-être que vous vous réconciliez avec d'anciennes relations, avec une personne ou avec des collègues. Bon, c'est en tout cas cette idée de se retrouver dans un environnement, d'accord, stable. On a l'impression de récolter en fait de ces efforts. On se retrouve dans une forme de stabilité, d'épanouissement, de tranquillité, d'apaisement, d'accord? D'apaisement, de calme intérieur. On est bien dans son boulot, on est bien chez soi, on est bien dans ses projets. On a aussi cette notion de communication,
hein, avec tout, avec des êtres spirituels ou avec des liens d'âme en particulier. Il y a une notion de transcendance, de transmutation qui permet de se retrouver en sérénité, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes énergies. Bon, impeccable, ok? C'est très sincère, c'est intègre. Voilà. Et c'est aussi là, une bonne période, par exemple, pour des projets, mais qui vont durer, hein, pour des projets où vraiment on va planter des bases solides et viables. Ok. Au niveau spirituel, bon, bah, vous avez l'union et derrière, il y a l'amour. Donc, il y a vraiment cette reconnexion d'âme déjà, de soi à soi, hein, de reconnexion à sa puissance, à son cœur. Là, avec ces cartes-là, c'est évident pour moi. De déconnexion aussi de fausses croyances ou d'idées limitantes ou d'une vision trop matérialiste ou trop attaché à quelque chose d'enraciné, de faux en fait, enfin de faux qui vous permettait pas de vous élever, voilà. Et là, avec cette carte de l'union au niveau spirituel, il y a vraiment des rencontres spirituelles, des retrouvailles, il y a la notion de co-création, de fusion, d'association, d'osmose en fait, avec quelque chose de plus grand que soi en termes de lien, hein, en termes de lien, en termes de connexion, en termes de nouvelle énergie, de concrétisation. On sent en fait, on sent, c'est énergétique, c'est spirituel, on sent, on est porté, on est guidé, on est happé, on est ce feu, encore une fois, ce feu là, vous voyez, c'est votre énergie, les béliers, il n'est pas mal canalisé, hein, non, il vient du cœur. Et donc, il vient du cœur, il vient d'en haut, il vient de la source. Et c'est pour ça que vous êtes dans un autre mode de fonctionnement. Très joli. Ok, alors on continue. Les béliers, on termine avec une carte de l'oracle de l'esprit animal. Quelle énergie? On vous invite à prendre les béliers sur ce cycle majeur hein, pour vous, évidemment. Hein, là, vous êtes les premiers concernés. Quel est le conseil de l'oracle de l'esprit animal sur votre énergie? Non, j'en ai trop. Ouais, bon, choix du destin, de ne pas vous éparpiller, de regarder en vous. Je vous parlais de la psyché, hein, de plonger en vous. De plonger en vous sans que ça vous effraie. Mais j'en veux qu'une. Allez. Une carte pour vous les béliers. Une carte pour les béliers. Bah non, mais j'ai le castor et la souris. Attention à revenir sur Terre aussi, hein. Attention à rester ancré, hein, parce que là, on a cette idée d'envoler, là. Allez, quel conseil pour vous, les béliers? Quelle énergie vous êtes invités à prendre sur ce cycle? Wow. C'est dingue, bon, il y a beaucoup de conseils. Excusez-moi, je ramasse. Attention à ne pas vous disperser. Allez, un conseil pour vous les béliers. Bon, décidément, allez, c'est pas grave, on va les prendre. Parce que il y en a beaucoup à vous donner. Le cobra et l'aigle, magnifique. Le cobra, bah, c'est signe de feu, hein, donc c'est vous les béliers ou lion, sagittaire, ouais, on retrouve un peu les mêmes cartes, ok. Et l'aigle, j'aime beaucoup parce qu'on a cette notion d'ancrage, d'élévation, d'accord, de montée aussi de Kundalini, hein, la carte du cobra, elle est très puissante, et en même temps, l'aigle, donc signe d'air, donc en même temps, vous voyez, d'être dans ces deux dimensions, en fait, de prise de hauteur, d'élévation, mais en faisant attention à ne pas vous disperser. Bah, la chouette revient, ok. Waouh, très important, hein, à ne pas vous disperser, à percevoir les bons signes, les bons messages, à faire preuve de sagesse pour pouvoir vous concentrer sur votre objectif, hein, pour pouvoir vous concentrer sur votre objectif et votre capacité
à percevoir, votre capacité ouais, à comprendre. Ok, bon, allez. Je vous lis ces deux cartes. Les béliers, le cobra. Le cobra. Pause, attente, le maître intérieur. Le cobra représente un professeur ou un gardien spirituel. Le cobra rôde et regarde, toujours présent, toujours protecteur, toujours dans l'amour. Son essence se trouve au plus profond de nous sous la forme du maître intérieur et se manifeste à l'extérieur via ses guides spéciaux qui nous accompagnent sur notre chemin. Que ressentiriez-vous si vous redeveniez étudiant? Qu'êtes-vous prêt à apprendre? Rappelez-vous le vieil adage, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. À l'état d'équilibre, étudiant de la vie, humble, sage. Voilà, attention, il y a Neptune en Bélier, j'en reparlerai. Donc attention à ne pas vous déconnecter. Hein. À l'état de déséquilibre, à réponse à tout, égocentrique. Pour retrouver l'équilibre, suivez un cours étudié. Voilà, très important là. Très important pour vous les béliers. Pour pas être déconnecté de la réalité et par rapport à tout ce que vous allez intégrer, comprendre, percevoir, capter, à pas vous dire waouh, je plane, ouais, je sais tout, je sais tout, je vois tout, je connais tout. Voilà, c'est très important de redescendre sur terre et de se dire qu'on est toujours de toute façon initié, qu'on est toujours élève et qu'on a toujours des choses à apprendre. Et ensuite, avec cette carte de l'aigle, je comprends pourquoi il y en avait plusieurs qui voulaient tomber. Hop. Avec cette carte de l'aigle. Où elle est cette aigle? C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir toute la clairvoyance en fait nécessaire et ne pas vous perdre. Toute puissance, recherche de vérité transforme le karma. La lumière du soleil émane de l'aigle majestueux. Ce grand oiseau est à la fois physiquement et spirituellement fort et représente la maîtrise des éléments feu et air. Exactement. Hein. C'est pour moi cette pleine dimension du roi de coupe. Lorsque l'aigle apparaît, vous serez bientôt jeté dans le feu karmique pour le bien de votre transformation. L'aigle nous pousse à l'excellence, à être le meilleur de nous-mêmes et rien ne l'empêchera de nous voir briller. Attrapez le soleil dans vos serres et profitez du voyage. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, enfant aigle. À l'état d'équilibre, lumineux, radieux, défi. À l'état de déséquilibre, cherche à contrôler. Pour retrouver l'équilibre, entrez dans l'inconnu. Voilà. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'un roi de coupe, peut-être d'un guide, d'un mentor. Hein, c'est possible qu'il arrive dans votre vie, là, les béliers, pour pouvoir rester pleinement dans ce processus de transmutation et d'intégration de cette eau avec votre feu, là. Vous voyez ce dont je parlais. Ok, bon bah voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos commentaires, vos likes, vos soutiens, vos partages. Très très importants pour la chaîne qui me font toujours vraiment super plaisir. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à tous les outils que je vous propose, tout est en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner. À très bientôt les béliers. Au revoir.